Petit à petit, l'islamo-gauchisme fait son nid. C'est le maire de Marseille, qui veut maintenant attaquer en justice les personnes du conseil municipal qui oseraient dire du mal de la charia. Vous savez, cette merveilleuse loi de la charia qui commande de tuer les athées, les apostats, les homosexuels, les femmes adultères, bref, ce merveilleux recueil de lois qu'est la charia. Et bien maintenant, si vous avez le malheur, mais le malheur, de critiquer la charia dans le conseil municipal de Marseille, le maire de Marseille vous attaquera en justice et vous enverra directement en prison. Ça, en attendant que la charia soit applicable et qu'enfin on puisse vous pendre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME, vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Quand j'ai lu ça, j'ai cru que j'hallucinais, j'ai cru rêver, j'ai cru que j'étais arrivé sur une autre planète. Je vais m'assurer que tout Français qui critique la charia, loi islamique qui ordonne de tuer les athées, les apostats, les homosexuels, les femmes adultères, soit déféré devant un tribunal. Vous le dit le maire de Marseille. Petit à petit, l'islamo-stalinisme fait son nid. Et c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. Je vais vous le faire écouter. Je vais vous le faire écouter. Je vais vous le faire écouter parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais d'abord, on va regarder deux, trois petites choses. Parce que dans la Bible ou dans le Talmud, les athées, les apostats, les homos et les femmes adultères sont en odeur de sainteté. Soyez un peu sérieux. Alors, dans les évangiles, les femmes adultères, il s'avère que oui. On a justement l'épisode des femmes adultères dans les évangiles. Mais, pour être plus sérieux, vous pouvez parfaitement dire du mal de la Bible. Vous pouvez parfaitement dire du mal du Talmud. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que si vous allez voir ce maire et que vous lui dites « la Bible, c'est vraiment un ramassis de couillonneries », il ne va pas vous attaquer. Il ne vous attaquera pas en justice. Vous voyez la différence? Moi, je suis pour qu'on puisse critiquer tout. Et surtout, tous les livres saints. On peut critiquer la Bible. D'ailleurs, les chrétiens eux-mêmes critiquent la Bible depuis des siècles. Enfin, ça fait partie du challenge chrétien de critiquer la Bible. Mais quand je dis ça, c'est parce que c'est... je crois que c'est saint Thomas, non? Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin. Il faudrait que je vérifie. Mais donc l'un des plus grands penseurs chrétiens qui dit que il y a, enfin, qu'on doit étudier la Bible, qu'on doit critiquer la Bible, et que si la réalité, le réel nous dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, eh bien c'est le réel qui a raison et pas la Bible. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, il y a une pensée critique qui est très très élevée, très poussée en tout cas dans le christianisme. Je ne connais pas le judaïsme, donc je ne peux pas parler du judaïsme, mais dans le christianisme, il y a une pensée critique qui est très poussée en principe. Donc ça pose pas de problème de dire que dans la Bible, il y a des couillonneries. Voilà, c'est pas mal en soi d'aller le dire. Le Talmud, encore une fois, je ne suis pas juif, donc je ne sais pas, mais je me priverai pas de critiquer le Talmud et je veux pas non plus qu'on m'empêche de critiquer la charia. Et ensuite, je rappelle que la charia, ce n'est pas le Coran, hein, c'est deux choses différentes. Donc je peux, si je veux, critiquer le Coran autant que je veux, comme je peux critiquer la Bible autant que je veux, comme je peux critiquer le Talmud autant que je veux, et j'aimerais aussi avoir le droit de critiquer de manière très forte la charia, qui est, pour le coup, totalement répréhensible. Voilà. Mais je vais vous faire écouter donc ce cher monsieur, le maire de Marseille. Alors vous savez que j'aime bien, vous avez bu d'idées. Le maire de Marseille considère que critiquer la charia est un délit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous les trolls, après ça? On se fait dépasser par des élus dans la débilité profonde. Ils sont injouables. Mais
avec nos impôts. Oui, c'est la différence. C'est la différence, c'est que eux, c'est avec nos impôts. N'accepterai plus, désormais, que ce conseil municipal se transforme en tribunal accusatoire des musulmans. Désormais, que les choses soient très claires, je demanderai à ce que chacun des propos qui sont tenus dans cet hémicycle et qui concernent les musulmans soit observé, regardé à la loupe par un avocat. Je déférerai systématiquement tous les propos parce que le racisme, ça n'est ni une opinion. Là, ce que vous venez de dire sur la charia, par exemple, c'est un délit. Donc, systématiquement, si... Moi, j'aimerais savoir ce qu'il a dit sur la charia, mais c'est certainement pas un délit. Moi, on peut tout à fait dire du mal de la charia autant qu'on veut, comme on peut dire du mal de l'islam autant qu'on veut. Je suis désolé, c'est une religion, je peux dire du mal des chrétiens, je peux dire du mal de la religion chrétienne, de la religion juive, je peux dire du mal aussi de la religion musulmane. Islamophobe, ce n'est pas un crime et ce n'est pas du racisme. Il y a un moment, il faut remettre l'église au milieu du village. Les propos qui sont tenus sont susceptibles d'être transmis au procureur de la République. Croyez-moi, je le ferai et je vous ferai condamner. Donc vos délires anti-musulmans, vous les ferez à l'extérieur de ce conseil municipal. N'accepterez plus. Dans un État sain, il serait destitué sur le champ. Mais bon, il faut observer au gros con de Ravier que les incitations à la haine sont des délits. Admettons qu'il ait raison face au Sébastien Toen de droite, qu'il fasse gaffe aux tournures. Bon, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais dans un État sain, on légiférerait sur toutes les fake news de l'extrême droite et on pourrait être dans un État vraiment laïque à pouvoir appliquer la même loi pour toutes les religions. La laïcité, la vraie. Celle qui a coupé la tête des curés et fait main basse sur le patrimoine du clergé tout en les dégageant des sphères publiques. Alors, allons-y pour tous. Écoutez, visiblement, il est très chahuté, notre ami. Il est très, très chahuté pour avoir dit qu'il trouvait que ce n'était pas normal qu'on puisse recourir à la justice, empêcher les gens de critiquer la charia. Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que critiquer la charia, ce n'est pas du racisme. Et dire du mal de la charia, c'est parfaitement légitime, parfaitement autorisé. Et j'ai l'impression de plus en plus qu'on a un islamo-gauchisme, qui prend le pouvoir et qui essaye de se faire passer comment dire, pour légitime. Vous savez, ça me fait penser à Soumission, le livre de Michel Houellebecq, dans lequel Michel Houellebecq donc décrit l'islamisme qui rentre un peu partout en France. Et les gens sont soit silencieux, soit plutôt conciliants. Ils parlent même de professeurs d'université qui finalement, certes, ils n'ont plus de filles qui assistent à leurs cours. Bon, ils trouvent ça un peu dommage, mais en même temps, eux-mêmes peuvent avoir 2 ou 3 femmes, dont une très 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 jeune. Donc ça leur plaît pas, c'est pas si mal en fait l'islam. Et ils parlent justement comme ça d'hommes politiques qui, de compromis en compromission, trouvent que finalement la charia, finalement ce genre de choses, c'est pas si mal que ça, quoi. Il faut être ouvert, faut écouter. Écoutez, moi je suis rigoureusement contre la charia, totalement, de tous les pores de ma peau. Voilà, faut être clair. Je suis de tous les pores de ma peau contre la charia. Et j'entends pouvoir critiquer autant que je veux la charia sans que ce soit un problème. Comme je comprends parfaitement que l'on critique le christianisme ou le judaïsme. Voilà. Et je ne comprends pas qu'un homme politique puisse essayer d'interdire dans ce conseil municipal le fait que l'on critique la charia. Alors, je sais qu'on est à Marseille
et qu'un grand nombre d'électeurs sont musulmans et qu'un grand nombre d'électeurs aimeraient appliquer la charia, mais avant d'être à Marseille, on est quand même en France. Et donc, je pense qu'il faut réussir à maintenir le cap, malgré quelques personnes qui ont envie d'embrasser, de baiser des babouches à quatre pattes pour avoir des bulletins de vote. De vote, pas de volte, ça ne veut rien dire. Donc de vote. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de critiquer l'islam autant que l'on veut, qu'on a le droit de critiquer la charia autant que l'on veut, ou est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas critiquer les religions et qu'il faudrait que l'on puisse interdire ce genre de choses? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.